Bonjour tout le monde, vous venez de faire une rencontre et vous ne savez pas trop comment nourrir justement cette discussion, les échanges des messages. Vous ne savez pas trop comment faire connaissance et de manière agréable et ludique sans poser des questions pour poser des questions, être un peu inquisiteur ou inquisitrice. Du coup, je vous propose 4 jeux qui vont vous permettre de créer du lien, de nourrir la relation et d'apprendre à connaître l'autre et puis vice versa bien entendu. Premier jeu, je l'ai appelé le jeu des questions. Oui, il est tout basique. Ça va être de poser une question à la personne et elle va vous poser une autre question, etc., etc. Dans ce jeu-là, les jokers sont illimités. Le but du jeu n'étant pas de mettre mal à l'aise l'autre, de respecter sa parole et de pouvoir justement entendre qu'il y a des choses qu'elle n'est pas prête à vous délivrer en ce moment-là. Donc on respecte. Deuxième jeu, c'est quand on a épuisé toutes les questions, on fait le jeu des questions inversées. C'est-à-dire que si dans le premier jeu vous avez demandé quel est ton voyage préféré, la personne vous a répondu, je sais pas moi, le Vietnam. Et dans le jeu inversé, la personne va vous dire quel a été mon voyage préféré, tout simplement. Et donc du coup, la réponse, ça sera le Vietnam. C'est pour voir si vous avez bien enregistré les informations. Et puis voilà, ça permet aussi de clarifier certaines questions qui sont importantes pour l'un comme pour l'autre. Troisième jeu, c'est le jeu du tu préfères. Tu préfères le thé ou le café? Comme ça, vous savez un petit peu le petit-déj au matin si vous passez la nuit avec. Croissant ou chocolatine? Ou, je sais pas moi, restaurant ou cinéma? Bref, voilà. Vous pouvez savoir un petit peu les préférences de l'autre, ça vous permet de préparer des petites surprises et surtout de connaître vraiment la personne que vous avez en face de vous. Quatrième jeu, et pas des moindres puisqu'il est un peu plus espiègle on va dire que les autres, vous allez donner 3 informations à la personne et une sera fausse. Donc voilà, on va essayer de chercher l'information erronée et je trouve ça plutôt un petit peu ludique. Donc voilà, avec ces 4 jeux, vous pouvez vraiment connaître la personne de manière globale, on va dire. Ça reste un petit peu superficiel parce que vous l'avez pas vu en pratique. Dire des choses et les faire, des fois il y a un monde et puis des fois vous allez voir que la personne, voilà, il y a tout qui concorde, c'est parfait. Je vous invite aussi vraiment à utiliser ce jeu avec vos collègues, avec la famille, les amis. Il n'y a pas que dans la relation de séduction où on est censé s'intéresser à l'autre et des fois nous partageons le quotidien avec des personnes ou des personnes de notre famille que nous connaissons vraiment très peu. Notamment, j'ai fait une vidéo sur les parents qui connaissent très mal, je trouve, leurs enfants adultes. Donc de pouvoir venir rafraîchir un peu la relation, se mettre au goût du jour. Moi, je voyage des fois avec des personnes de ma famille. Quand on prend l'avion, le temps est long. Du coup, on se fait un petit check-up. Bon, alors cette année... c'est qui a été le plus pénible à tes yeux pour toi, qui t'a mis le plus en difficulté? Ah, ok. Et le meilleur moment de ton année, c'était quoi? Ok. Voilà. Et on fait des échanges comme ça et on se met un petit peu à la page. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.